Aujourd'hui, on va suivre Isabelle et Romuald, deux personnages avec le même profil, le même statut et le même environnement, mais qui vivent deux quotidiens totalement différents. L'un d'entre eux passe complètement à côté de sa vie. Imagine qu'à la fin de cet épisode, tu aies compris comment rendre ta réalité joyeuse, créative, optimiste et bourrée d'espoir. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. D'habitude, je remercie les personnes qui me commentent sur Apple Podcast. Mais aujourd'hui, je tenais à remercier Laureline qui a répondu ça à ma dernière lettre privée. Généralement, j'adore tes newsletters, mais j'oublie de te le dire. Celle-ci est vraiment très vraie et les exemples, n'en parlons pas. Merci pour les piqûres de rappel qu'il faut réussir à mettre en place dans la vie de tous les jours. Bonne fin de journée. Merci beaucoup Laureline pour ton retour. C'est ce genre de message très positif en réponse à ma newsletter qui continue de me donner de l'énergie pour avancer. Commençons cet épisode et allons voir à quoi ressemble la vie d'Isabelle. Le matin, Isabelle se réveille grâce à son radio-réveil au son du bulletin info de 7h, qu'elle poursuit sous la douche. Son petit déjeuner est avalé très rapidement devant une émission qu'elle a pris l'habitude de regarder. Dans les transports, Isabelle passe son temps en regardant par la fenêtre du RER, puis du métro. Elle observe tout ce qui se passe à l'extérieur. Tous les matins, c'est un peu la même rengaine. Elle s'affole devant les ordures qui sont jetées sauvagement dans la nature. Elle repère le comportement indiscipliné des automobilistes. Ou, très souvent, elle se plaint de la météo, qu'elle trouve grise ou trop étouffante. Avant d'arriver à l'immeuble où elle travaille, Isabelle court à travers le parc. Mais encore une fois, elle se focalise sur ce qui ne va pas. Les chiens non muselés, les détritus déposés à quelques mètres des poubelles, ou encore les gens antipathiques qu'elle croise. Enfin arrivée à son entreprise, Isabelle saute dans l'ascenseur pour ne pas perdre de temps. Ses dossiers l'attendent sur son bureau, largement de quoi l'occuper toute la journée. Isabelle prend quand même quelques pauses cigarettes afin de ne rien louper des rumeurs ou des bruits de couloir qu'elle entend sur le palier de son entreprise. À l'heure de midi, Isabelle refuse régulièrement les propositions de jeux du bureau d'à côté. Elle préfère manger seule dans la salle de repas de son entreprise. Même quand le soleil brille et que la pelouse bien verte du parc lui tend les bras. Tous les jours, vers 18h30, Isabelle fait le chemin inverse en ayant hâte de se poser sur son canapé. Après des informations pas très optimistes et plusieurs émissions un peu insipides, Isabelle sent sa fatigue arriver. C'est l'heure de son coucher, souvent trop tardive. Et comme à son habitude, Isabelle se couche avec cette idée en tête. En fait, je ne vais pas te la donner tout de suite. Je ne vais pas non plus juger la manière de vivre d'Isabelle, mais tu as dû repérer pas mal le comportement que l'on a déjà abordé ensemble. Malheureusement, beaucoup de ces comportements sont associés au petit loup noir de la première saison. Et si jamais tu n'as pas écouté l'épisode, je te mettrai le lien en note de celui-ci. J'ai juste envie de te questionner. À ton avis, comment penses-tu qu'Isabelle se porte ? D'après toi, sa vie est-elle joyeuse, créative, épanouie ? Tu as raison. Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'être devin pour comprendre tout ça. Maintenant, je peux te dire à quoi elle pense. Tous les soirs, elle se dit qu'elle aurait aimé être tombée du bon côté de la pièce. Elle aurait aimé vivre une vie épanouie et pleine de sens. Et pourtant, elle considère que sa vie est bien maussade. J'aurais pu lui ajouter un conjoint, des enfants. J'aurais pu lui changer son mode de transport. J'aurais pu lui donner un job plus créatif. Mais le problème, il se pose autre part. Parlons maintenant de Romuald, qui, lui aussi est célibataire, vit dans le même immeuble qu'Isabelle et fait quasiment le même trajet car son entreprise se trouve au même endroit. Comme Isabelle, Romuald a eu un contexte familial commun, qu'on pourrait considérer classique. Des parents qui sont présents, mais qui n'ont pas forcément compris comment ne pas reproduire ce qu'ont fait leurs propres parents. Mais contrairement à Isabelle, lui, Romuald, il se couche après une lecture de fiction, en ayant hâte au prochain lever de soleil. L'idée qu'il a en tête en fin de journée, c'est qu'il va encore passer une journée riche et exaltante.
Mais alors, où se situe le problème? Mais que pourrait faire Isabelle pour se coucher avec cette idée épanouissante? Sommes-nous tous programmés? Sommes-nous tous destinés à une vie riche ou au contraire à une vie maussade? Est-ce que c'est génétique? Je t'ai déjà expliqué qu'une grande partie de cette aptitude à l'épanouissement ne l'était pas. On avait parlé de jumeaux qui avaient suivi des expériences. Et on avait pu voir que cet épanouissement n'était pas dans les gènes. Alors, est-ce que c'est aléatoire? Est-ce que c'est un peu comme jouer à la loterie? Isabelle a-t-elle tiré le mauvais numéro? Je pense que tu as compris que non. La croyance «je suis né sous la bonne étoile» ou la mauvaise étoile est totalement erronée. Mais alors comment expliquer cette différence entre Isabelle, qui a l'impression d'une vie maussade, et Romuald, qui est pleinement épanoui, et qui chérit tous les jours de sa vie? En saison 1, on a beaucoup parlé des pensées. Elles sont générées à partir de tes croyances. Ces croyances sont générées à partir des leçons que la vie t'a données, qui elles-mêmes sont créées à partir de ton vécu, de ton expérience, de tes ressentis, et peut-être même de ce que tes parents t'ont appris. Souvent même de ce que tes parents t'ont appris. Et de la manière dont tu évalues ton environnement. Mais en retour, elles conditionnent ta réalité. En fait, c'est comme une boucle. Tes pensées sont créées à partir de tes expériences, celles que tu as eues, et ces mêmes pensées vont modeler tes expériences futures. Quand tu as compris ça, tu sais ce qu'il te reste à faire pour switcher d'une vie maussade à une vie épanouie. Je t'ai pas dit que c'était simple, mais on sait déjà ce qu'on doit faire. En fait, pour ce faire, tu dois modifier tes croyances qui vont elles-mêmes modifier ton expérience, et donc ta réalité. En faisant ça, tu modifies ta perception du monde, et donc les actions qui en découlent. Si tous les soirs, tu te dis que ta journée a été enrichissante, tu dors sereinement et tu as de l'énergie le lendemain. Tu passes une journée sympa et la boucle est bouclée. Sylvain, et quand ma journée elle est complètement pourrie? J'ai encore envie de te questionner. Que mets-tu derrière le mot pourri? Est-ce que c'est parce que ta journée a été laborieuse, trop chargée? Ta journée a-t-elle été fatigante car tu as fait plein de choses intellectuellement complexes? Oui, dans ce cas, elle a été riche en apprentissage, et non exténuante, ou laborieuse, ou pourrie. Est-ce que c'est parce que tes enfants ont eu de mauvais résultats scolaires? Est-ce si grave que ton petit dernier a eu 0 en dictée? A-t-il corrigé lui-même sa copie? Ou fera-t-il mieux la prochaine fois? Revenons à nos deux personnages. Comment peut-on expliquer ce décalage entre Isabelle et Romuald? Reprenons le moment de la douche. Alors qu'Isabelle se focalise sur les news, la faisant penser au danger et à l'agressivité du monde extérieur, Romuald, lui, il écoute des chansons qu'il adore. Et il se remémore des souvenirs agréables qui y sont reliés. Alors qu'Isabelle avale son petit déjeuner sans savoir ce qu'il y a dans l'assiette, et pense à tous ses dossiers et à la pénibilité de son travail, et peut-être même au manque d'humanité de son supérieur. Romuald, lui, il apprécie son repas, en continuant de chantonner ce qu'il a entendu sous la douche. Peut-être pense-t-il aussi à la créativité dont il va faire preuve dans son activité. Et je te rappelle qu'il a le même travail qu'Isabelle. Sauf que lui, il va injecter de la créativité dans son activité pour optimiser son travail, et peut-être passer une meilleure journée. Alors qu'Isabelle peste sur le temps qu'il fait et pense à cette région qu'elle aimerait bien quitter, Romuald, lui, il se couvre et il sifflote chantons sous la pluie. Alors qu'Isabelle pense à l'irrespect des gens quand elle regarde à travers les vitres de ses transports, Romuald se focalise sur les gens qui l'entourent. Peut-être même qu'il s'imagine leur vie. Et il n'hésite pas à distribuer des sourires aux personnes dont il croise le regard. On pourrait continuer comme ça toute la journée et reprendre tous les faits et gestes de nos deux personnages. Ils vivent la même vie, mais ne la perçoivent pas du tout de la même manière. Ils n'ont pas du tout la même réalité. Tout de suite, là, tu peux te dire « Sylvain, t'es gentil, mais je vais pas me forcer à me focaliser sur ce qui va bien plutôt que ce qui va mal. » Alors, malheureusement, je ne sais pas si Isabelle a pris conscience de ce sujet, de cette boucle dont je viens de te parler. Mais si c'est le cas, c'est le choix d'Isabelle de se focaliser sur la poubelle du parc, celle qui déborde, plutôt que le beau chêne qui est à côté. C'est aussi son choix de préférer déjeuner seul plutôt que d'avoir un moment de partage avec ses collègues. Rappelle-toi juste que tes pensées sont influencées par tes expériences et l'idée que tu te fais de la vie. Mais en retour, elles influencent ta manière d'agir, ta manière de sentir, ta manière de voir et même ta manière de ressentir le monde. Si demain, Isabelle décidait de ne plus se focaliser sur le négatif et que sa prochaine balade dans le parc se fasse avec le sourire, en observant les magnifiques arbres qui l'entourent,
ou peut-être ce couple qui se câline. Sa réalité va complètement basculer. Elle va switcher. Chut. Imagine que demain, toi, tu définisses ton propre programme. Tu vas faire preuve de gratitude pour repérer la beauté de la nature qui t'entoure. Tu vas faire preuve de joie pour avoir envie d'interagir avec tes collègues. Tu vas peut-être injecter de la créativité dans ton activité pour que ta journée soit plus épanouissante. Et peut-être même que tu vas te dire que demain, tu vas avoir envie d'apprendre beaucoup de choses, de tester beaucoup de nouvelles choses. J'aime savoir que tu doutes derrière ton smartphone ou ton ordinateur, mais je peux t'assurer que c'est la manière dont tu choisis de te focaliser sur les choses qui est primordiale. Et c'est ça qui fait évoluer ta réalité. J'aime illustrer tous mes propos et je vais te donner encore des exemples. Des exemples que tu pourrais trouver dans la vie de tous les jours. Le jour où tu t'achètes une belle montre, tu te rends compte que d'autres personnes de ton entourage la portent. Une femme enceinte ne voit plus que les femmes avec un beau ventre bien rond dans la rue. Quand tu apprends un nouveau concept, ou peut-être un nouveau mot, tu le vois partout. Quand tu t'intéresses à un nouveau sujet, tu constates que tout le monde en parle. Alors, si tu regardes les infos, tu penses que tout le monde est mauvais. Si tu parles avec des gens pessimistes, tu ne peux pas penser que la vie est magique. Si tu ne fais que penser aux problèmes, jamais tu ne trouveras de solution, comme ce que je t'expliquais la semaine dernière. Il n'y a rien de magique dans tout ce que je te raconte. Il n'y a rien de spirituel. C'est simplement que ton état d'esprit dépend de comment tu l'alimentes. J'espère vraiment que jeudi, tu recevras ma lettre privée. Je t'y parlerai d'un Google blanc et d'un Google noir, pour que tu comprennes encore mieux ce concept. Et je vais te proposer des pistes concrètes pour faire switcher ta vie. Chut. Rappelle-toi que la réalité du monde autour de toi ne changera pas, mais la tienne en revanche, elle sera complètement transformée. En attendant notre prochain échange, je te souhaite une très très belle journée. J'espère que tu vas passer à travers ce parc et repérer ce beau chêne. Prends bien soin de toi, à très très vite. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.